d'événements et de souvenirs qui marquent le 69e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination. C'est d'abord à celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas rentrés de la terrible épreuve de la déportation que nous voulons penser. Persécutés, pourchassés, arrêtés ou raflés, dont des millions d'enfants, tous ont connu des conditions inhumaines des camps, la dégradation de l'être humain et la mort. Si l'année 1944 fut en France celle de la libération du territoire, elle fut aussi celle d'un renforcement et d'une aggravation de la répression et de la déportation marquée par la poursuite des activités meurtrières dans les camps. L'espoir suscité par le débarquement de Normandie, puis de la libération de Paris, fut estompé par le durcissement et la radicalisation du régime nazi qui ne renonçait à aucun de ses objectifs criminels. La condition de vie des détenus s'aggrave en 1944 et les chances de survie diminuèrent. Dans nos sociétés où réapparaissent des actes et propos xénophobes, racistes, antisémites et discriminatoires, les rescapés des camps de la mort rappellent toute l'importance des valeurs de solidarité, de fraternité et de tolérance qui n'ont eu de cesse de promouvoir et défendre depuis leur retour. Il appartient aux générations suivantes de préserver ces valeurs qui sont celles de la République. Ce message a été rédigé conjointement par la Fondation pour la mémoire de la déportation, la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes et l'Union nationale des associations des déportés, internés et des familles disparues. Il y a 69 ans, au cours des mois d'avril et de mai, les soldats des armées alliées ouvraient les portes des camps de concentration et ils découvraient l'horreur. Des images insupportables qui rappellent la réalité de ces camps d'extermination. Les rescapés ont alors témoigné de l'ignominie d'un système qui avait organisé la mort programmée d'êtres humains. 6 millions de femmes et d'hommes, de toutes origines, ont été dépossédés de tout, même de leur nom, et ont connu l'enfer. On leur reprochait simplement d'être ce qu'ils étaient, parce que juifs, roms, handicapés, opposants politiques ou tout simplement différents, ils furent conduits vers un gouffre destructeur. En ce dernier dimanche d'avril, comme chaque année au niveau national, nous rendons hommage à toutes les victimes et à tous les héros de la plus grande catastrophe morale de l'histoire humaine. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de trouver des mots toujours plus forts pour tenter de décrire l'indescriptible. Il s'agit surtout de rappeler l'histoire de façon à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Il faut rappeler les rafles, il faut rappeler les déplacements de centaines de milliers de nos compatriotes français ou d'immigrés installés dans notre pays qui ont été déportés dans l'unique but d'être exterminés. C'est malheureusement un événement considérable à l'échelle de l'humanité. Je suis jeune, je n'ai pas connu cette période. Chaque année qui passe fait que celles et ceux qui ont connu cette époque sont de moins en moins nombreux pour témoigner. Sachons tirer les leçons de l'histoire. Jeunes et moins jeunes, rappelons sans cesse que toutes les idéologies basées sur l'exclusion, le racisme, la haine de l'étranger, toutes les dictatures n'entraînent que les régressions et les souffrances. L'avenir doit faire triompher la liberté, la tolérance et la démocratie
qui sont les seules voies pour vivre mieux. Je souhaite terminer mon intervention par un propos d'une femme française de grande qualité, déportée avec toute sa famille, et qui témoigne encore aujourd'hui auprès de toutes les générations. Il s'agit de Simone Veil. Simone Veil a écrit dans un livre de mémoire, je la cite, « Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates de mon arrivée et de mon départ d'Auschwitz. Elle demeure attachée à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Comme Simone Veil, sachons tous ensemble se souvenir de ces traces universelles pour construire un monde meilleur, un pays meilleur et un village meilleur. Je vous remercie. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui, aux anciens combattants et aux associations patriotiques.